nous accueillons le Père Ludovic Frère, qui est recteur donc, du sanctuaire du Lot. Le Père Christophe Adevis, chapelain du sanctuaire de Paray-le-Monial, qui nous fait la joie d'être présent. Et le Père Alexis Vier, curé de la cathédrale de Toulon. Donc, autour de cette table, nous allons évoquer ces trois apparitions, celle du Lot, celle de Paray-le-Monial et celle de Fatima. Le but, c'est de découvrir comment aujourd'hui ces apparitions peuvent toujours être d'actualité pour nous, découvrir les différents voyants et voyantes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre. Et donc, je vais donner la parole au Père Ludovic Frère pour commencer. Par rapport à l'apparition du Lot, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vénérable Benoîte et du contexte, à quelle époque, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui? Voilà, j'ai comme l'impression que tout le monde connaît un minimum le Lot, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a une pensée pour les auditeurs de Radio Espérance, qui ne sont peut-être pas tous encore venus au Lot, mais vous, par définition, puisque vous y êtes déjà venus. Et donc, vous avez une certaine perception de ce sanctuaire. Je dirais, parce que c'est souvent une question qui m'est posée, c'est quoi le message du Lot? Eh bien, je dirais que le message du Lot, c'est qu'il n'y a pas de message. Ou plus exactement, que la Vierge Marie, en apparaissant sur 54 années en ce lieu béni, a très rarement des messages à portée universelle. On va trouver quelques invitations à la prière, notamment à la prière pour le roi, à la prière pour que la paix se fasse, en disant la paix ne vient pas parce qu'on ne fait pas de prière publique, on ne se rassemble pas pour unir nos cœurs dans la paix. Mais bien plus souvent, dans l'histoire du Lot, on a des témoignages de petites histoires personnelles. Un pèlerin vient jusqu'au sanctuaire du Lot, la Vierge Marie prévient Benoît que cette personne va arriver, et qu'elle a besoin de consolation, donc il faut que Benoît soit particulièrement douce à son égard, ou qu'elle a besoin d'une profonde conversion, et donc il faut que Benoît aille lui dénoncer ses péchés. Donc on pourrait dire qu'on est sur du sur-mesure, et j'ose croire que vous en percevez quelque chose en étant ici, que le Seigneur ici, par Marie, nous prend en main sur mesure, non pas dans un message universel qu'il faudrait s'approprier, mais véritablement à partir de ce que l'on est, à partir de notre histoire personnelle, et en l'inscrivant dans le temps. 54 années d'apparition, évidemment que la Vierge Marie aurait pu en une fraction de seconde faire tout comprendre à Benoît. Elle a pris 54 ans. Voyez, le ciel a du temps pour nous, je crois que c'est le cœur du message du Lot. Merci. Et je crois qu'il y a un lien déjà entre le Lot et Paray-le-Monial, c'est l'année de naissance des deux voyantes en fait. Oui, tout à fait. Donc, Benoît et Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie sont nées toutes les deux en 1647. Donc voilà, elles ont traversé le siècle aussi avec tout ce que le Seigneur voulait leur apporter aussi pour le monde de l'époque. Alors, Benoît a vécu un petit peu plus longtemps quand même, puisque Marguerite Marie est décédée en 1690 et elle n'a pas eu 54 ans d'apparition. Elle a eu plutôt 3 grandes apparitions. On recense les 3 grandes apparitions à partir de 1673 à 1675, mais en fait, il y en a eu beaucoup d'autres qui ne sont pas forcément dites dans tous les livres. Beaucoup aussi la Compagnie des Anges, comme Benoît. Voilà. Et effectivement, ça va être une sainte qui va avoir un grand combat à mener avant de dire oui au Seigneur. Et je crois qu'on connaît Paray-le-Monial pour les apparitions de notre Seigneur, mais est-ce que Marie a guidé aussi Sainte Marguerite Marie Alacoque sur son chemin? Alors Marguerite Marie va être comme Benoît, orpheline de père assez tôt. Et à partir de ce moment-là, une partie de la famille va prendre la direction de la ferme où elle était. Et si nous connaissons l'histoire de Cendrillon, eh bien, on peut dire que cette histoire s'est inspirée de la vie de Sainte Marguerite Marie parce qu'elle va voir une méchante grande-tante, une méchante grand-mère et une méchante tante, voilà, qui vont être assez dures avec elle.
Alors, ça ne va pas être tout de suite, parce que Marguerite Marie va tomber malade après la mort de son père et va être restée alitée pendant 4 ans. Et suite à cette longue maladie, elle va dire à la Sainte Vierge, « Si tu me guéris, je serai une de tes filles. » Et à l'instant même où elle a dit ça, elle a été guérie. Merveilleux. Et donc, en fait, on voit dans ces apparitions des cheminements, des conversions par étapes qui sont proposées aux voyants. Et je crois qu'à Fatima, on peut dire que ça a été, pour certains des voyants, en tout cas, très accéléré dans le processus. C'est sûr que Fatima est un événement plus récent, plus proche de nous. Et ce qui est étonnant concernant les voyants, puisqu'on parle des voyants, de ceux qui ont reçu ces apparitions, c'est qu'à Fatima, nous avons François et Jacinthe, qui ont alors, au moment des apparitions en 1917, 9 ans et 7 ans. Leur cousine Lucie a 10 ans. Donc ce sont vraiment des tout petits enfants. Et François et Jacinthe vont mourir très jeunes. Alors, j'ai compris que certains étaient un peu troublés par cette mort précoce. Ils ne sont pas morts parce qu'ils avaient vu la Vierge et parce qu'il y avait comme une sorte de croix très lourde qu'ils devaient porter à cause de cette faveur. Ils sont morts parce que la grippe espagnole frappait toute l'Europe en 1919, 1920. Donc ils sont morts peu de temps après. Et c'est vrai qu'ils ont fait un chemin spirituel absolument remarquable en quelques mois, quelques années, en prenant au sérieux les messages de la Vierge Marie, messages de prière, de pénitence. Et aujourd'hui, François et Jacinthe, petits voyants de Fatima, sont les seuls enfants non martyrs qui sont canonisés par l'Église. Cette canonisation a eu lieu, comme vous le savez, récemment, puisque c'était le 13 mai dernier, à l'occasion du voyage du Saint-Père à Fatima. On voit à travers toutes ces apparitions que les différents voyants et voyantes ont un grand chemin à faire, qui sont accompagnés. Il y a beaucoup, surtout à Fatima, mais après je laisse chacun intervenir, la notion de souffrance qui peut être difficile à interpréter, et surtout dans nos vies aujourd'hui, comment accueillir cela pour être vraiment ajusté par rapport à ça, pas rechercher forcément à se faire souffrir, mais plus à accueillir les épreuves ou les choses comme ça. Il me semble qu'au lot, il y a d'abord la question de l'ajustement. Il faut imaginer Benoîte Rancurel, c'est une femme costaud. On disait que Benoîte pouvait faucher un champ de blé plus vite que 10 hommes. Voyez ? Donc vous imaginez un peu comme elle est baraquée. Et elle a le caractère qui va avec. Autrement dit, elle est un peu rude dans sa manière de parler aux gens. Et surtout, elle est terriblement impatiente. Et très souvent, la Vierge Marie et les anges vont devoir intervenir pour que Benoîte soit plus douce et plus impatiente. Mais pas simplement sous modalité de message, soyez douce, soyez patiente, plutôt sous modalité de contact. Voyez, en contemplant si souvent la belle dame qui est la patience et la douceur même, Benoît en devient au fur et à mesure douce et patiente. Ça, c'est vraiment la première étape indispensable d'une forme de souffrance de Benoît sur elle-même pour se laisser raboter par le ciel. Et ensuite, la deuxième étape par rapport à la souffrance chez Benoît, c'est sa prise de conscience, notamment grâce aux apparitions du Christ sur la croix d'Avençon. Nous avons commencé notre veillée avant-hier soir. C'est cette prise de conscience qu'elle ne peut pas regarder la croix de loin en disant « Ah là, Jésus, ce que tu as fait, bravo, hein, c'est vraiment très fort ». Elle comprend qu'elle doit s'y associer. Et donc la souffrance de Benoît, elle va notamment avoir ce qu'on appelle la crucifixion mystique. Donc elle va vivre les stigmates, mais sans que ça se voie. Et puis elle aura un très fort combat contre l'esprit démoniaque. Mais ce sera en profonde union au combat et à la victoire du Christ en sa passion. Alors Marguerite Marie n'est pas baraquée. Elle est plutôt une jeune fille assez timide et réservée, mais avec un certain caractère aussi. Elle disait naturellement qu'elle était attirée par tout ce qui était de l'ordre du plaisir. Alors, même si elle a une phrase assez étrange quand elle a 5 ans, puisqu'elle fait vœu de perpétuelle chasteté,
en entendant sa marraine qui a déjà une fille qui est rentrée à la visitation, elle veut se consacrer à Dieu très très jeune. Donc le Seigneur s'empare de son cœur assez jeune, mais ça ne va pas empêcher que sa nature humaine va souvent se révolter contre l'appel de Dieu. Et elle va jusqu'à peu de temps avant son entrée à la visitation, eh bien, se montrer irrésolue. C'est-à-dire qu'au début de la journée, elle se dit Seigneur, je vais être avec toi. Et puis le soir, parfois, ça n'arrivera pas très souvent, mais elle partira au bal ou au carnaval. Elle va pleurer toute sa vie le fait d'avoir porté un masque de carnaval. Donc, et elle avait beaucoup de mal, jusqu'au jour où le Christ se montre à elle à l'état d'Ecce Homo et lui dit « C'est toi qui m'as rendu comme cela ». D'ailleurs, le Seigneur lui dit vraiment je te désire, je veux que tu sois avec moi. Il fait tout et elle résiste aussi de toute son âme. Elle voit toute la résistance qu'elle a. Alors, par rapport à l'impatience, elle aussi est impatiente. Elle dira même, ça ne doit faire peur à personne, mais c'est bon de l'entendre, que l'impatience est une des plus hautes formes de l'orgueil. Voilà, donc elle aura aussi ses traits de caractère. Elle sera gauche, très maladroite. On lui en voudra beaucoup au couvent parce qu'elle laisse tomber des tas de choses. Elle n'est pas habile de ses mains. Et là où elle va le plus souffrir, quand elle rentre au couvent de la visitation au monastère, elle pense que toutes les religieuses sont des saintes. Elle va être surprise. Elles sont toutes en chemin, en tout cas. Bien sûr. Mais là où elle va le plus souffrir, c'est que le Seigneur va lui montrer tous les péchés de ses sœurs et demander de leur dire et de souffrir pour leurs péchés. Donc elle va vivre une véritable passion. Et là, tout le couvent va se mettre sur elle, en fait. Juste, Benoît, tu as eu la même expérience avec les prêtres qui montaient au lot. La Vierge Marie disait les péchés de ces prêtres. Des fois même, elle ne savait pas ce que c'était, donc elle retenait par cœur parce qu'elle ne connaissait pas ces péchés-là. Et elle va vers les prêtres et elle les dénonce. Je peux vous dire qu'elle a aussi beaucoup souffert parce que des fois, elle n'osait pas. Il faut imaginer les prélats de l'époque à côté de cette petite idiote. Elle s'appelait elle-même idiote, hein, qui était illettrée et tout ça. Donc elle va aussi avoir cette forme de souffrance. Je me permets d'ajouter que des fois, il y a des prêtres qui lui disent, enfin une fois, mais Benoît, parce que des fois, elle n'osait pas en fait. Ça peut se comprendre. Hein. Et donc, il y a un prêtre qui demande à Benoît, mais pourquoi, quand la Vierge Marie vous demande quelque chose, vous ne l'exécutez pas immédiatement? Et Benoît répond, elle me le dit d'une manière si douce que je n'ai pas toujours l'impression qu'elle le veuille absolument. Mais que lorsqu'elle réitère, alors je le fais tout de suite. Alors, je trouve que ce sont des choses qui sont très rassurantes dans notre parcours de foi parce qu'on se rend compte que on vit les mêmes difficultés que ces grandes figures. Et ce que je trouve aussi intéressant, drôle, c'est que souvent la Sainte Vierge et notre Seigneur recrutent parmi le monde paysan, des petits bergers, bergères. Oui, moi je dis toujours que la Sainte Vierge apparaît beaucoup à des bergers, des bergères. Je pense que c'est une nostalgie de Bethléem en ce qui concerne Marie. Voilà, parce que ça a été les premiers adorateurs. Pour Sainte Marguerite Marie, ce n'est pas le cas. Voilà, donc ce n'est pas une bergère, contrairement donc à Fatima et au lot et à bien d'autres endroits comme la Salette et autres. Et donc par rapport à cette notion de souffrance, à Fatima, comment est-elle vécue par les petits pastoureaux? Je crois que la première grande souffrance que nous voyons à Fatima, c'est celle des enfants qui ont eu cette grâce de voir la Vierge, d'avoir cette apparition, mais qui ne sont pas crus par leurs parents. Et c'est quand même très dur à vivre parce qu'ils se sentent comme abandonnés de leurs parents. La mère de Lucie va être particulièrement violente à son égard. Et ce sont des gens qui sont droits et qui ne supportent pas le mensonge. Et ils ne peuvent pas imaginer que ces petits-enfants de leur famille soient capables d'avoir une telle faveur. Donc il y a vraiment cette première grande souffrance de devoir porter cette faveur, cette visitation de Marie à travers les apparitions d'une manière très seule. À la deuxième apparition, le 13 juin, les enfants vont être accompagnés par quelques personnes des villages des environs
mais dans leur entourage proche, hein, c'est plutôt le refus. Il y aura une résistance aussi de la part de l'administration. Vous savez que Marie avait dit qu'elle apparaîtrait le 13 de chaque mois, entre le 13 mai et le 13 octobre, mais le 13 août, il y a l'administrateur qui vient avec sa belle voiture et qui propose donc de conduire les enfants, puisque déjà le 13 août, il y a beaucoup de monde, mais finalement c'est pour détourner les enfants du lieu d'apparition. Et là, ils vont vivre véritablement une persécution. Ils vont être enfermés pendant 3 jours, 3 nuits, sans voir leur famille, alors qu'ils ont 10 ans, 9 ans, 7 ans. Ils vont subir non pas des violences physiques, mais des intimidations, des pressions psychologiques absolument fortes, voyez-vous. Et malgré cela, ils vont tenir et ils vont accepter cette souffrance, alors en pleurant évidemment. Ils sont enfermés à un moment donné dans un cachot avec les brigands du village, mais ils vont supporter cette souffrance. Il y a une souffrance évidemment qui est liée au message de Fatima. On ne pourra pas tout dire, mais en tout cas j'en parle à propos de 2 souffrances. La première terrible, c'est le premier secret de Fatima, comme vous le savez, c'est la vision de l'enfer. Alors, c'est quand même très impressionnant de se dire que Marie a voulu, ou Dieu par Marie a voulu que ses enfants à 10 ans, 9 ans et 7 ans, et cette vision qui a duré quelques instants, et Lucie dira que si elle n'avait pas le visage de Marie pour la consoler, pour la rassurer, qu'elle en mourrait, et ceux qui étaient là l'ont entendu crier au moment de cette apparition. Cette vision de l'enfer a été extrêmement marquante pour eux, parce qu'ils ont vu l'enfer où vont les pauvres pécheurs, et un lieu de damnation, non pas simplement pour les anges déchus, pour les démons, mais aussi pour les personnes humaines. En gros, ils ont vu que l'enfer n'était pas vide, mais qu'il y a des personnes. Et donc, il y a eu comme une sorte de douleur très grande, parce que, avec leur cœur pur, ils ne pouvaient pas imaginer une telle ampleur du mal, capable de permettre à des personnes d'aller en enfer. Et donc, il y a eu comme une sorte de stimulant, si vous voulez, après cette vision, pour prier pour les pauvres pécheurs, pour qu'ils n'aillent pas en enfer, parce qu'ils étaient marqués par cette vision. Mais, voyez-vous, à Fatima, ce qui est très important, c'est le deuxième secret. Et le deuxième secret, c'est la dévotion au cœur immaculé. Nous savons que ce cœur immaculé est aussi un cœur douloureux, puisque c'est le cœur transpercé au pied de la croix. C'est le cœur de Marie qui, non seulement s'associe à la souffrance de son fils, mais aussi qui est blessée à cause des outrages contre elle, contre son immaculée conception, contre sa maternité, contre, voyez-vous, ce rôle que Dieu lui a donné envers les hommes. Et donc, il y a beaucoup aussi à Fatima, comme apparaît le monial envers le cœur de Jésus. À Fatima, c'est une invitation à consoler, à réparer les outrages qui sont faits au cœur immaculé de Marie. Et les enfants, voyez, étonnamment, ils vont comprendre cela avec une intelligence très fine, une intelligence spirituelle. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'à Fatima, ce sont des enfants qui nous guident et qui nous conduisent. Nous nous mettons à leur école. Je peux ajouter juste que au lot aussi, Benoît a une vision de l'enfer qui va profondément l'attrister, en fait, et la conduire à renouveler, à multiplier des heures de prière pour la conversion des pécheurs. Mais elle a également une vision du paradis, où là, elle est tellement réjouie qu'en fait, ça la motive, mais dans le bon sens, vous voyez. Pas simplement une pédagogie pour nous convertir en évitant l'enfer, mais une pédagogie positive en nous faisant désirer le ciel. C'est quelque chose qui était très important pour l'époque, où il y avait une influence janséniste très forte, et de voir que le message du lot s'inscrit en réponse, ou plutôt en miroir inversé par rapport à cette conception triste, on pourrait dire, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui châtie. Elle va avoir la révélation d'un Dieu de notre côté, bien sûr c'est l'Évangile, il n'y a pas de problème là-dessus, mais elle va le saisir de manière plus forte à travers notamment cette vision du paradis. Donc l'aspect positif, on pourrait dire, du désir de sainteté.
Et donc entre les apparitions de Fatima et les apparitions de Paray Monial, nous avons ce parallèle de la révélation du cœur immaculé de Marie et du Sacré-Cœur de Jésus. Y a-t-il la même démarche à Paray Monial par rapport à Fatima? Alors à Paray Monial, le Christ montre son cœur. Alors quand on reçoit les pèlerins à Paray, on leur dit tout de suite, Dieu a un cœur, donc, et il le montre. Et en général, on ne montre pas son cœur à tout le monde. Il faut vraiment avoir confiance en quelqu'un et l'aimer. Donc la première chose à faire quand on vient à Paray Monial, et ce que le Christ demande, c'est qu'on se repose sur son cœur. Voilà, comme un enfant se repose sur le cœur de son père ou de sa mère. Voilà, ça veut dire c'est quelque chose de très intime, de très doux et de très simple. Voilà, se reposer sur le cœur du Christ. En français, se reposer, c'est se poser une nouvelle fois. Et le Christ montre à Marguerite Marie, surtout dans la troisième apparition, la troisième grande apparition, avec le grand message « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de la plupart des hommes que des ingratitudes. » Le Christ demande d'être aimé. Alors une fois, une pèlerine m'a dit « Mais il n'a pas besoin d'être aimé, Dieu, il est Dieu, il sait qu'on l'aime. » Et je dis « Mais si, il a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, il a besoin qu'on manifeste notre amour, il a un cœur. » Donc s'il a un cœur, et donc il va demander plusieurs actes, il va dire à Marguerite Marie « Communie autant que l'obéissance te le permettra », parce qu'à cette époque on ne communie pas tous les jours, et particulièrement les premiers vendredis du mois, voilà, pour marquer une régularité et eh bien, une communion réelle avec le Seigneur. Et puis la deuxième chose, enfin la troisième chose aussi qu'il lui demande, c'est de l'accompagner dans cette heure sainte où il s'est senti si seul. Voilà, à Gethsémani, et il demande à Marguerite Marie de rester avec lui. Voilà, la face contre terre, voilà, pendant 1 heure, de 11h à minuit, lui donner du temps. Alors, en général, le temps qu'on donne, c'est une partie de notre vie qui ne reviendra jamais. Et cette partie-là, c'est un cadeau que l'on fait à Dieu. Alors quand on donne du temps à Dieu et que, entre guillemets, il ne se passe rien, on donne quand même une partie de notre existence. Voilà, le recteur de Paray Monial, Benoît Guédas, quand il était à côté de son papa qui était malade, qui est décédé maintenant, eh bien, son père lui disait, il le dit dans son livre, Le réveil de la miséricorde, eh bien, tu as autre chose à faire que de rester à côté de moi. Et en fait, non. Par exemple, il y a certains pays où on peut faire des kilomètres à pied quand on a eu un décès et se mettre juste à côté de la personne et être avec. Voilà. Le curé d'Ars aussi disait, on n'a pas tant besoin de beaucoup parler quand on prie. On est juste avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur demande comme réparation. Soyez juste avec moi. Je demande juste votre présence. Donc on voit différents aspects dans ces différentes apparitions. Le chemin d'abord des voyants et voyantes, de conversion, qui est accompagné par le Seigneur, par Marie, et tout de suite cet appel à la compassion pour les autres, pour prier pour eux, donc en leur montrant un petit peu ce que les autres vivent. Et tout ça doit être vécu, il me semble. Il y a un certain nombre de moyens qui sont donnés par notre Seigneur, par Marie, pour nous aider justement à vivre tout cela, toutes ces choses, toutes ces missions qui nous dépassent complètement. Est-ce que, alors vous en avez parlé à Paray Monial, l'heure sainte, la dévotion au Sacré-Cœur. Je crois qu'à Fatima également, il y a une dévotion toute particulière pour le cœur immaculé de Marie. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Oui, le grand message de Fatima, pour faire le lien aussi avec ce qui vient d'être dit, c'est vraiment la dévotion au cœur immaculé. Dieu veut, dit la Vierge Marie, répandre cette dévotion à son cœur immaculé. Et c'est vrai que, pour reprendre ce qui vient d'être dit, les enfants, dès la première apparition, en fait, le fait de voir la Vierge Marie, c'est déjà comme une expérience en fait du ciel, du paradis. Ils vont décrire cette lumière qui vient de Dieu et qui pénètre leur cœur et qui leur donne vraiment de goûter à la béatitude du ciel. Donc ils sont aussi dans cette expérience, mais par Marie. Et
il y a effectivement donc une demande explicite. Comme apparaît le monial, ça a été vraiment le tournant pour que cette dévotion au cœur sacré de Jésus se répande et soit une dévotion qui soit mieux connue et mieux vécue par les fidèles. De même à Fatima, concernant le cœur immaculé de Marie. Alors, quelle forme prend cette dévotion au cœur immaculé? Vous savez que saint Louis-Marie Grillon de Montfort nous parle de la vraie dévotion, qui est de la consécration totale de soi-même à Jésus par Marie. Et c'est vrai que Marie elle-même parle de la consécration de la Russie. Alors, on n'aura pas le temps de développer tout cela, mais c'est un des aspects, et je pense que c'est très important, puisqu'elle demande explicitement la consécration de la Russie pour éviter que la Russie répande ses erreurs à travers le monde. Souvenez-vous, nous sommes en 1917, ce sera la révolution bolchevique et le début du communisme athée sous forme de système politique et qui va avoir effectivement beaucoup de conséquences désastreuses pour l'Église et pour le monde. Donc la consécration au cœur immaculé de Marie, c'est vraiment comme un moyen puissant pour vivre cette vraie dévotion. Et puis, nous avons cette dévotion, effectivement, des 5 premiers samedis. Donc, elle en parle dans ce même message du 13 juillet. La dévotion des 5 premiers samedis consiste pendant 5 premiers samedis du mois, donc 5 mois consécutifs, le premier samedi, vivre l'Eucharistie, se confesser, si possible, le jour même, si on ne peut pas, dans les jours qui précèdent ou qui suivent, et prier donc le chapelet, 5 mystères du chapelet, du rosaire, et prendre un quart d'heure de méditation des mystères, mais en acte de réparation face à tous les outrages qui sont faits au cœur immaculé de Marie. Donc là, il y a vraiment une proposition qui nous vient de Fatima, et des promesses qui sont attachées à cette dévotion, comme la dévotion au Sacré-Cœur. Et puis pour terminer, cette dévotion cette dévotion au cœur immaculé, elle prend tout simplement aussi la forme de la prière du rosaire, puisque Marie se présentera à Fatima comme Notre-Dame du rosaire. Et alors que le pape Léon XIII avait énormément insisté sur cette prière quelque temps auparavant, et on voit bien combien dans l'Église cette prière se répand et porte du fruit. Il y a eu vraiment des apôtres du rosaire. Alors la Vierge Marie vient comme confirmer la nécessité de nous mettre à son école, de vivre cette dévotion à son cœur immaculé à travers cette prière toute simple qui est la prière des pauvres. Jean-Paul II dira « c'est ma prière préférée ». Et donc, Marie insistera auprès des voyants d'abord et puis auprès des pèlerins pour que tous ceux qui viennent sur le lieu d'apparition et puis dans la petite chapelle construite sur le lieu d'apparition, qu'ils prient leur chapelet, qu'ils méditent le rosaire. Alors, on voit que le Seigneur nous confie de grandes missions qui nous dépassent et qu'en même temps, il nous donne beaucoup de moyens. Donc, on parle du chapelet. Dans toutes les apparitions, il est encouragé de pratiquer tous les sacrements, le sacrement de réconciliation, de recevoir l'Eucharistie, de prier. Mais je crois qu'en plus, particulièrement au lot, le Seigneur nous donne l'assistance d'anges pour nous aider dans nos missions. Et Benoît a vécu ça particulièrement. Alors c'est que le lot est un sanctuaire marial. D'ailleurs, Marie situe bien les choses dès les premières apparitions en disant « J'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs ». Autrement dit, elle dit « Ici, vous êtes chez moi », et tous bienvenus, évidemment. Mais on peut compter dans l'histoire du lot, grâce à notre recueil d'informations qu'on appelle les manuscrits, à peu près 400 apparitions mariales sur les 54 années, ce qui veut dire environ tous les 2 mois. Donc on est plus sur un accompagnement spirituel de la Vierge Marie auprès de Benoît que sur des apparitions quotidiennes. Mais dans les mêmes manuscrits, on peut compter qu'il y a 500 manifestations angéliques. Donc les anges se manifestent fréquemment dans la vie de Benoît pour l'orienter, mais également, puisque vous parliez de prière, pour l'aider à prier. Et il y a notamment une belle manière qu'a Benoît de prier. Elle prie son chapelet avec son ange. Donc c'est l'ange qui commence et c'est elle qui continue. C'est logique, quand on regarde la prière de l'Ave Maria, ça commence par la parole de l'ange. Donc elle laisse l'ange le faire. Je vous encourage à essayer.
Au début, il faut un petit peu cerner les choses pour laisser la parole à l'ange, mais c'est quand même intéressant cette manière de pouvoir prier avec les anges. La deuxième chose qui est fondamentale pour Benoît, c'est qu'à travers les anges, elle va pouvoir entrer davantage dans le mystère de l'amitié avec Dieu. Dieu est notre plus grand ami, c'est quelque chose dont on peut être convaincu, mais ça peut aussi rester une réalité très lointaine. Et par l'intermédiaire des anges, Benoît va vivre cette amitié, elle va comprendre d'abord, et ensuite elle va vivre cette amitié avec le ciel, au point que ça va beaucoup décontracter son rapport au ciel. Des fois, quand on va prier, on est un peu tendu, quoi. Hein. Il faut que je sois concentré, et puis c'est justement là que ça ne marche pas. Hein. Et en fait, grâce aux anges, Benoît va décontracter sa vie spirituelle. Je me permets juste un exemple. Un jour, il y a un ange qui se manifeste à Benoît et qui lui dit « Benoît, vous êtes vraiment trop impatiente. » Et elle répond « Eh ben l'ange, si vous aviez un corps comme nous, on verrait ce que vous pourriez faire. » Voyez ? Autrement dit, elle dit les choses. Elle les dit avec une profonde amitié. Une autre fois, un ange lui apparaît tôt le matin, alors qu'elle est encore au lit. Elle lui dit « Écoutez, ben l'ange, je ne suis pas encore habillée, vous repasserez plus tard. » Et elle ne se dit pas « Oh là là, il ne faut pas que je vexe cet ange, parce que sinon il va aller voir Dieu le Père, il va s'en plaindre, et puis dans la journée, il va m'arriver une catastrophe. » Vous voyez, elle est dans un rapport suffisamment détendu et confiant par l'amitié. Hein. Donc l'amitié, c'est un profond respect, et en même temps une vraie détente. Cette profonde amitié avec les anges va lui permettre d'accueillir le visage d'un Dieu ami. Et à Paray le Monial, est-ce que Sainte Marguerite Marie Alacoque a eu la compagnie des anges également? Oui, pas mal. Je ne pense pas autant. Mais en tout cas, il priait. Si un jour vous venez un 16 octobre et pour faire la procession dans le cloître des Sœurs, des Visitandines, il y a ce qu'on appelle la cour des Séraphins, où ils apparaissent tous en chœur, en chantant les louanges de Dieu. Et c'était donc les adorateurs. Et quand Marguerite Marie ne pouvait pas prendre un temps de prière, il lui disait « On va prier à ta place parce que toi, tu es mu par l'obéissance, donc là, tu ne peux pas. » Et il l'invitait donc à faire ce que sa supérieure lui avait dit et il priait à sa place. Alors, le 2 juillet 1688, elle a une vision aussi, où là, c'est Marie qui parle, Marie qui est à côté de son fils sur son trône de gloire, et tous les anges sont à côté, et en fait, ils tiennent le cœur de leur protégé. Tous les anges gardiens tiennent le cœur de leur protégé. Alors c'est pour ça que quand on va à la chapelle La Colombière, eh bien, on dit, en général, il y a une traduction qui dit que notre ange porte notre cœur. Voilà. Donc, effectivement, elle voit cette vision avec Marie qui dit, c'est aux jésuites et aux visitandines que la mission, eh bien, de faire connaître le cœur du Christ est confiée. Donc voilà, et tous ceux qui sont particulièrement consacrés au cœur de Jésus ont leur cœur gardé par leurs anges. Donc, excusez-moi. On voit que nous sommes assistés par les anges, par notre ange gardien, comme on le connaît. Mais à Fatima, je crois qu'on découvre un nouvel ange, avec une nouvelle fonction, si on peut dire. En tout cas, c'est moins décontracté que ce que vient de raconter le père Ludovic, puisque les enfants, en 1915, vont voir d'abord l'ange au loin, mais sans avoir de dialogue avec lui. Et c'est en 1916 qu'il y aura ces 3 apparitions de l'ange. Et en fait, c'est très beau parce que ces apparitions précèdent celles de la Vierge Marie. Dans le temps, voyez-vous, on peut vraiment situer ces apparitions de l'ange comme une pédagogie divine qui vient préparer les cœurs des enfants à ces manifestations du ciel par les venues de Marie et une préparation de leur cœur aussi à la mission qu'ils vont recevoir. Alors, c'est sûr que c'est moins décontracté puisqu'ils sont quand même assez impressionnés. Ils vont vivre ces apparitions prosternés, vraiment, hein, la tête contre terre. Et la première apparition au printemps 1916, donc c'est au cours de cette apparition que l'ange les encourage à prier, à bien prier leur chapelet, parce ils partent dans les champs avec un chapelet. Mais ce sont des enfants, on ne va pas leur reprocher, alors ils aiment bien aussi jouer et faire autre chose. Donc ils avaient pris l'habitude, pour dire leur chapelet, de dire simplement les 2 premiers mots, Ave Maria, Ave Maria. Alors essayez, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Donc on a fini le chapelet beaucoup plus rapidement et on peut aller faire autre chose.
Et Ou on peut faire un rosaire, du coup. voilà. Alors, l'ange va les aider à se ressaisir et en même temps, première apparition, il va leur enseigner cette belle prière dont j'ai parlé à l'homélie, me semble. Hein, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. La deuxième apparition, pardon, tu voulais, non? La deuxième apparition, c'est au cours de l'été. Et là, c'est encore plus impressionnant parce que, en réalité, les enfants, ils se sont relâchés. Alors, c'est l'été, on est au Portugal, donc il fait chaud. Ils ont bien retenu les leçons de l'ange, mais avec le temps, ils se sont un petit peu relâchés. On connaît ça parfois, non? Et c'est temps où, finalement, il y a moins de vigilance du cœur. Et l'ange va apparaître ce jour-là, non pas alors qu'ils sont en train de garder les troupeaux dans les champs, mais dans la cour familiale de la maison de Lucie. Et il va avoir un air particulièrement sévère. Donc c'est assez impressionnant pour eux. Et là, ils comprennent la gravité de ce qui se passe, la gravité de l'enjeu de ces apparitions. Alors, ils ne comprennent pas tout encore, mais ils vont vraiment se ressaisir. Et c'est très beau, puisque la troisième apparition de l'ange, à l'automne, l'ange va leur donner la communion. Alors, c'est un moment bouleversant, puisque les enfants, 10 ans, 9 ans et 7 ans, vont recevoir la communion, d'abord au précieux sang pour Lucie, puis au corps du Christ, cette communion, donc comme ultime préparation pour ces grands moments qu'ils vont vivre avec Marie. Alors, on voit dans toutes ces apparitions, vraiment, les voyants, les voyantes sont dans une relation surnaturelle qui est devenue presque familière. Comment, dans notre vie personnelle, être ajusté par rapport à ça? C'est-à-dire réussir à recevoir ces messages et à en tirer des leçons dans notre vie spirituelle, mais ne pas partir sur une recherche du superstitieux ou du surnaturel. Quels conseils pourriez-vous chacun nous donner pour être accompagné là-dessus? Moi, je dirais rester simple, simplement. Rester simple. Je pense qu'en ce qui concerne Marguerite Marie, elle n'a pas cherché à vivre cela, mais elle a toujours voulu être une grande amoureuse du Christ, être proche du Christ, se consacrer à lui et cheminer avec lui, se laisser faire. Il y a un moment où elle a accepté que Jésus prenne son cœur, c'est ce qu'il a fait, donc elle va sentir toute sa vie une douleur au cœur. Il a pris son cœur, il l'a plongé dans le sien, qui était comme un feu, ce qu'elle décrira, et il lui a remis et dans son corps. Et donc, je pense qu'en ce qui concerne Marguerite Marie, c'est pour nous, en fait, le fait d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur tout le temps. Voilà. Et ce cœur à cœur ne se vit que dans le temps donné. Voilà. Je pense quand on est avec le Seigneur, je suis avec toi tous les jours de ma vie, comme dit le psaume. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Quand Thérèse de Lisieux dit « Mon ciel, c'est de rester toujours en présence de Dieu. Mon ciel, c'est de rester en sa présence. » Voilà, je pense que Marguerite Marie, en tout cas, sur Paray le Monial, c'est ce qu'elle nous enseigne. Ce cœur à cœur, dans la simplicité. Voilà, comme le disait le père Ludovic, avec cette familiarité de Benoît et des anges et du surnaturel. Voilà, je suis familier. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans la simplicité. Olo, je dirais qu'avec cette foultitude d'événements spirituels, donc si on fait le bilan, c'est des apparitions de la Vierge Marie, des apparitions des anges. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de plusieurs saints qui sont apparus à Benoît, dont Saint Joseph, pour l'aider à garder son troupeau. Plusieurs événements mystiques de Benoît, dont la visite du paradis de l'enfer, la vision d'âme du purgatoire, les apparitions du crucifié sur la croix d'Avençon. Waouh, on se dit, dis donc, elle en a vu, hein. Et en même temps, toutes convergent vers une chose essentielle, vivre plus en profondeur les sacrements et écouter plus attentivement la parole de Dieu. Voyez, qu'aucune de ces manifestations mystiques particulières non seulement ne nous dispense, mais ne soit considérée comme supérieure à ce que le Seigneur nous donne par son Église, les sacrements et la parole, qui sont notre nourriture vraiment indispensable. C'est ça le cœur, je dirais, de la spiritualité du lot.
Concernant Fatima, je l'ai redit, hein, le cœur de la spiritualité, c'est vraiment la dévotion au cœur immaculé. Mais un conseil concernant Fatima, c'est de ne pas, comme cela a pu se faire si souvent, se focaliser sur la question du troisième secret et de cultiver dans nos cœurs, dans notre imagination ou entre nous, des scénarios catastrophes. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu et la volonté de la Vierge Marie à Fatima que de nous faire peur. Elle est venue et elle nous invite à la confiance, à l'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc elle ne veut pas que nous entretenions ce type d'attitudes qui sont hélas trop répandues et malheureusement, on a comme sali, je peux dire, le message de Fatima en se focalisant d'une manière excessive sur la question du troisième secret qui nous a été donné par l'Église en l'an 2000 dans son intégralité. Donc nous pouvons faire confiance en l'Église. Si nous avons été déçus parce que nous imaginions quelque chose de plus impressionnant, eh bien ça, c'est à nous après de faire notre deuil de tous les scénarios peut-être auxquels nous étions attachés. Mais à Fatima, c'est vraiment l'école des enfants avec les petits voyants, dans l'espérance, à la fin, mon cœur immaculé triomphera, et en Église, voyez-vous, hein, parce que le Saint-Père, à 6 reprises, 6 fois, le pape s'est rendu à Fatima, et nous voyons le lien vraiment entre le message de Fatima et l'Église universelle, le ministère du Saint-Père. Donc à Fatima, nous sommes invités aussi à devenir, parce que enfants de Marie, enfants de l'Église, davantage. Merci. Alors nous arrivons sur la fin de notre table ronde ou demi-ronde. Je vous propose de, chacun votre tour, de nous résumer la façon dont vous voyez qu'aujourd'hui, une ou certaines ou toutes les apparitions, comment vous pourriez résumer la façon dont on peut se nourrir de ces apparitions et comment Marie peut nous guider au jour d'aujourd'hui dans notre monde et très concrètement dans notre quotidien. Comment elles peuvent nous nourrir. Et ça en 30 secondes. Voilà, Ouais, non, vous avez quelques minutes chacun. Non, moi je dirais simplement que nous avons besoin de lieux comme celui-ci. Bon, je vous conseille de venir au Lot, d'y venir l'année prochaine parce que ce sera un anniversaire, les 300 ans de la mort de Benoît, fin de sa naissance au ciel. Donc ça vaut le coup de venir au Lot en 2018 aussi, comme ça vaut le coup d'aller à Paray-le-Monial et d'aller à Fatima en dehors du centenaire. Mais je dirais que nous avons besoin de lieux comme ceci pour savoir repartir. Voilà. Ici, ce n'est pas l'ordinaire de notre vie, sauf pour ceux qui ont la grâce d'y habiter. Mais donc, il s'agit de savoir repartir. Et c'est un mot qu'on va trouver très souvent dans les manuscrits du Lot, repartir. Voyez, dans la vive conscience que l'essentiel n'est pas ce que vous vivez en ce lieu, mais ce qui va se déployer après dans votre vie quotidienne. Donc, ce n'est pas encore le moment des au revoir, mais je vous invite à vous préparer quand même à partir. Oui, dans la même veine, je dirais, par rapport à Paray-le-Monial, c'est la grâce, comme le veut le sanctuaire de Paray. C'est un petit sanctuaire, en fait. C'est assez étonnant parce que tout le monde connaît le Sacré-Cœur dans le monde. Il y a des représentations du Sacré-Cœur dans le monde, mais personne ne connaît Paray-le-Monial. Voilà, c'est assez étonnant. Et on ne sait pas que c'est le lieu source. Et ça reste un petit lieu, en fait, malgré le fait que ça soit quand même le Christ qui soit apparu. Et je crois que ça a gardé son caractère intime. Voilà. Ce n'est pas pour rien. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on venait se reposer à Paray-le-Monial, qu'on posait son cœur. Et dans la même veine de ce qu'a dit le Père Ludovic, c'est aussi effectivement pour se poser et repartir. Voilà. Je pense qu'il y a des lieux phares, il y a des lieux sources, voilà, où on vient simplement et on se pose, entre guillemets, on dépose, voilà, avec aussi Saint Claude la Colombière qui a écrit cette prière, cet acte d'abandon. Mon Dieu, je suis si sûr que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, que j'ai désormais résolu de vivre sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Donc on vient se décharger à Paray-le-Monial de toutes ces inquiétudes avec le fait qu'on peut se reposer sur le cœur et ça fait du bien. C'est sûr que Fatima n'est pas en France, contrairement au Lot et à Paray-le-Monial.
Et je pense que c'est bien pour les Français aussi de savoir qu'il y a un lieu de grâce, mais qui n'est pas chez nous. Ça peut se passer aussi ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, vous n'aurez peut-être pas l'occasion. Je ne sais pas qui c'est qui est déjà allé à Fatima parmi vous. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Alors, c'est sûr qu'il est bon d'aller se ressourcer là-bas, mais c'est peut-être plus difficile. Je crois que dans le message de Fatima, on a vraiment une invitation concernant la compréhension de l'histoire, de notre histoire personnelle, de l'histoire de l'humanité, de vraiment demeurer en Dieu dans la confiance. C'est lui, hein, le maître de l'histoire. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais apprendre à vivre simplement à l'école de la Vierge Marie, avec ses moyens, hein, qu'elle nous donne, et que l'Église nous donne. Hein. Donc, d'apprendre à avancer en pensant avec certitude que nous portons du fruit si nous sommes obéissants à ce qui nous est demandé, et à ne pas sombrer, si vous voulez, dans une sorte d'inquiétude concernant les événements de notre monde, les événements qui ont pu être à certains moments des guerres qui ont profondément marqué nos familles, nos pays, mais aujourd'hui, je dirais, face à la montée de l'islam, beaucoup de gens sont préoccupés, beaucoup de chrétiens tombent dans une sorte d'attitude un peu de panique, ou même dans une attitude complètement contraire à l'Évangile, hein, à vouloir en découdre, à vouloir prendre l'épée. Rentre ton épée, dit Jésus, hein, puisque notre arme, ce n'est pas cela, mais notre arme, c'est notre rosaire, et c'est tout ce que la Vierge Marie nous invite à vivre. Fatima, voyez-vous, c'est quand même étonnant. Le nom qui a été choisi, c'est le nom d'un village qui, en réalité, est un prénom musulman. C'était la fille préférée du prophète. Et au moment des invasions arabes, alors il y a une musulmane qui s'est convertie, qui a épousé un prince de cette région. Et en son honneur, on a voulu donner son prénom d'origine à ce village, Fatima. Donc, le nom de ce village vient vraiment de l'islam. Et je pense que c'est un petit clin d'œil aussi pour nous, hein, pour croire que, eh bien, face à ces enjeux de société, ces défis de la pastorale, eh bien, tout nous est donné dans ce message de Fatima, tout nous est donné par Marie.